Le leader du sous-vêtement masculin Made in France se trouve ici, au cœur du Gard. Et depuis peu, derrière ces murs, une équipe 100% féminine, autour d'Isabelle Brunet, s'affaire dans le but de conquérir un nouveau marché pour la marque. Celui des femmes. Mais ce n'est pas chose facile. Alors, quelle est ta sélection de nœuds? On a reçu celui-là, qui est assez romantique. J'ai créé cette nouvelle collection en repartant de la base, des attentes consommatrices, parce qu'à la base, je suis une consommatrice. Et donc, j'ai voulu aller plus loin que toutes les marques qui existent sur le marché, en faisant vraiment des produits avec des matières très douces, des matières très confortables qui vont à la fois sublimer le corps des femmes, tout en apportant un confort maximal, un maintien absolu. La concurrence est rude et le groupe ne fait que 4% de son chiffre d'affaires avec les sous-vêtements féminins. Alors, pour la collection printemps-été de l'année prochaine, Isabelle Brunet met tout en œuvre pour se différencier des autres marques. Il faut un peu plus d'1 an dans toutes les phases de création, mise au point développement, parce qu'il y a énormément d'échanges, d'essayages, de tests. Donc c'est des processus qui sont très longs. L'une de ces étapes est la fabrication du prototype. Et pour un soutien-gorge, c'est un vrai défi. Cette pièce se compose d'une trentaine d'éléments. Depuis des mois, une équipe de 3 couturières travaille dessus sans relâche. Quand nous recevons le patronage, ça peut varier entre 10 et 15 allers-retours entre modélistes et nous. On a eu un modèle qui a été particulièrement difficile puisque nous avons fait des allers-retours aux environs d'une centaine. D'ici 3 mois, il faut que tout soit fait avant la fin de la collection. Et pendant que l'atelier prototype tourne à plein régime, au laboratoire de qualité, la matière première est passée au crible. Élasticité, résistance des tissus et des bretelles, tout est soumis à des tests minutieux. 2 étages plus haut, Isabelle et Mylène, la modéliste, s'isolent pour une opération tout aussi importante, l'essayage. Il s'agit de détecter le moindre défaut. Car pour arriver à un résultat final parfait, toutes les femmes de l'entreprise testent les nouveaux modèles. Donc on va le mettre sur le mannequin. Après cet essayage en toute discrétion, les 2 femmes procèdent aux dernières modifications. On va creuser encore l'emmanchure et puis... Donc on met notre bretelle un petit peu là. Voilà. Je descends le point de bretelle aussi peut-être Oui, pour donner un oui, peu pour de décolleté. donner une ligne beaucoup plus simple, faire monter la poitrine et l'arrondir vraiment sur le dessus. C'est vraiment ça qu'on veut sur ce bandeau. Mylène apporte aussitôt les dernières adaptations sur son ordinateur. Avant le lancement de la production, une batterie de tests aura encore lieu. Alors les tests laboratoires pour toutes les matières et toutes les finitions de ce thème se sont très bien passées. Nous n'avons eu aucun problème, donc on a eu le tampon OK. Donc c'est pour ça que maintenant on est en phase de tests au porté, parce que les tests au porté continuent en fait les tests labo, parce qu'il y a vraiment des tests à plusieurs niveaux. Et en lavant à la machine, comme on fait d'habitude, parce que ça c'est super important aussi. Moi je veux que tous nos produits puissent se laver à la machine comme on le fait habituellement. Mylène continue son travail de précision. Isabelle, elle, doit filer. Elle a rendez-vous avec le directeur de l'entreprise. Dans la confidentialité des modèles de demain, Dominique Sceau vient jeter un regard d'homme sur les premiers prototypes de la collection féminine automne-hiver 2016-2017. Ça c'est vachement sympa. Il est très beau ce Et c'est produit. important parce qu'on n'aura plus l'effet nouveauté en fait de cette matière imprimée. Réussiront-ils leur pari? Ce sont les consommatrices qui jugeront.